Pour ce qui est du persil, pour ce qui est de la ciboulette, pour ce qui est de l'estragon, avoir une jardinière et vous faites votre petit jardin chez vous et à température ambiante, ça pousse tellement bien, il suffit de les arroser comme il faut. Pour laver les herbes, de l'eau comme ça dans un saladier, bien trempé. Je les pose sur le papier absorbant comme ça, pour ne pas les abîmer, pour ne pas casser la fibre. Je roule dans le papier. Si jamais je les garde pour les ciseler plus tard, je laisse dans le papier absorbant humidifié et je mets tout simplement au réfrigérateur. Pour ciseler du basilic, on prend les feuilles de basilic, on les effeuille, on les enroule entre elles comme ça. Et moi, je vous conseille de les masser grossièrement parce que ce n'est pas agréable d'avoir le basilic fin sur la langue, mais plutôt assez épais, comme ceci, tout simplement. Et là, on a tout le parfum et le goût de l'herbe qui est ici et qui n'est pas écrasé sur la planche. Pour ce qui est de la ciboulette, c'est différent. Là, je vais le couper très finement. On fait attention à ses doigts. Donc toujours le couteau qui doit glisser sur le doigt, là, comme vous le voyez. Les ongles rentrés. Et très très finement la ciboulette, de façon qu'elle ne soit pas écrasée. Et vous le voyez, il n'y a pas de morceaux de taille différente, ni le meilleur de la cive qui se retrouverait sur la planche. Pour le persil plat, c'est différent. On l'effeuille et on va, lui, le concasser grossièrement. Pour qu'on préserve le meilleur, il ne faut surtout pas le concasser trop fin, tout simplement comme ça, vous voyez. Voilà. Pour utiliser une herbe crue, il faut toujours que ça soit concassé à la main, ou ciselé, ou émincé, et non pas avec une machine. Si évidemment c'est pour un potage, si c'est pour une sauce, c'est différent. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on peut même utiliser la queue du basilic ou la queue du persil qui donne beaucoup de goût.